Amen. Et la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Reste encore comme les pharisiens en train de chercher Jésus. Tu vas le trouver. C'est comme ça beaucoup qui cherchent Jésus trouvent le démon à la fin. Parce que le chemin pour trouver Jésus, il n'y a qu'une seule personne qui le connaît. Le Saint-Esprit. Il vous conduira dans la vérité. Amen. Il vous convaincra du péché. Amen. Il vous convaincra du jugement. Pourquoi est-ce que les païens ne croient pas que le monde sera jugé? C'est parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit. Amen. La seule différence, quand tu dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. À la fin, les sorciers te tabassent. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois seulement que parce que tu dis au nom de Jésus. Non, il faut que l'ombre. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Ce n'est pas le nom seul qui vous suffit. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que derrière eux, ça veut dire cette ombre-là, c'est le petit Jésus qui est en toi, qui te protège, qui marche avec toi. Alors Jésus, comme sa personne, ne peut pas rester sur terre, parce que c'est un Dieu saint. Mais il nous envoie de son esprit. C'est que Dieu a voulu agir. Non seulement il a parlé, je vous ai dit qu'il a aussi agi. Dieu nous a parlé dans le temps de Jésus, maintenant il agit dans le temps du Saint-Esprit. Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, il faut que l'Esprit soit en vous. Amen. Alléluia. Écoutez, Jésus lui-même, notre Dieu, notre Seigneur, celui que tu cherches tous les jours là, pour ressusciter, s'il n'y avait pas l'Esprit, il serait encore dans le tombeau. Amen. On dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Il était Christ, Sauveur, Jésus, ou encore Fils de Dieu, qui est cher. Elohim, El Shaddai, tout ce que vous voulez. Mais pensez-vous, pour qu'il ressuscite là, même s'il soit Christ, même s'il soit Adonai, mais ajoutez le nom de Elohim, c'est quoi? S'il n'y avait pas l'esprit, Les bons bergers. aujourd'hui il sera encore dans le tombeau. C'est celui qui accomplit le plan de Dieu. C'est lui qui est la main agissante. C'est lui qui accomplit ce que le Fils a dit sur le Saint-Esprit. Alléluia. Sans l'Esprit, il ne se passera rien. On peut se mettre là, Jésus. Il ne se passera absolument rien. Mais quand nous levons la main, nous disons Saint-Esprit, nous voulons voir quelque chose. Allah, il dit je vais vous amener maintenant Jésus. Et nous serons contents. Nous passons notre temps à rester dans la deuxième dispensation. Aujourd'hui, notre ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. Parlons-le. La Bible dit il parlera. Ça veut dire il parle. La Bible dit il entend. Quand tu parles, il fait quoi? Il entend. Le problème, c'est que c'est une question de confiance. Tu vois, l'homme n'est pas sûr. On va me voir comme si je parle dans le vide. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on va faire aujourd'hui? Les gens il parle tout seul, il n'est pas fou. À craquer. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Que nous soyons partenaires avec lui. Vous verrez dans l'Ancien Testament, les apôtres n'ont jamais parlé. Pourquoi est-ce que quand ils ont dit Ananas et Saphira, ils ont dit pourquoi le diable t'a trompé à mentir au Saint-Esprit? Ils n'ont pas parlé pourquoi le diable t'a dit de mentir à Jésus. C'est ici que je vous ai dit que les disciples, lorsqu'ils ont entendu le témoignage de la résurrection, il est ressuscité, il est le Seigneur. Oh, j'ai vu, il y a des gens qui vont prêcher parce qu'ils ont vu le témoignage de Jésus. N'y allez pas quand vous avez seulement le témoignage. Vous
vous n'avez rien fait. C'est comme ça que les apôtres ont voulu aussi courir, comme je vous ai dit. Parce qu'ils ont vu quelqu'un ressusciter pour la première fois. Donc ils avaient un mystère annoncé aux gens. Vous savez, il y a quelqu'un qui est ressuscité. Il lui pouvait poser des questions en ville. Est-ce que votre grand-mère est ressuscitée? Non. Votre grand-père, non. Il y a seulement une seule, Jésus. Mais Jésus a dit, écoutez, cela ne suffit pas. Attendez, jusqu'à ce qu'il va venir. Amen. Alléluia. Pierre a dit, je m'en vais. Oh, je t'avais trahi cette fois ici, tu vas voir, je suis digne de confiance. Il a dit, oui, je sais. Mais, Attendez. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait lui dire d'attendre? Parce qu'il savait que sans l'esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, vous êtes un mort. Même si vous êtes plein de la parole, vous n'avez pas la vie. C'est comme cela lorsqu'on apporta les prophètes devant les autres secs. Et Dieu lui dit, crois-tu qu'ils vont vivre? Bon, par la foi, il pouvait dire, Seigneur, je crois. Mais là, il a dit, niveau, même si c'est la foi. Donc, ça veut dire, ce qu'il voyait devant lui, ce n'était pas de la blague. Hein? Mais on lui dit, est-ce que tu crois qu'il peut vivre? Mais celui qui le disait, c'était qui? C'était Dieu, non? Mais il pouvait dire, mais c'est Dieu qui me parle. Donc, oui, il peut vivre, Seigneur, toi, personne. Mais comme il ne savait pas la manière dont Dieu devait passer, alors il devait dire, Dieu, toi-même tu sais. Alors Dieu dit, bon, maintenant je vais te montrer comment est-ce qu'on fait. Vous avez compris? Alors Dieu lui regarde, il dit, toi tu vois les eaux, mais Dieu était déjà loin. Pendant que lui, ce qu'il voyait, c'était les eaux, mais Dieu voyait déjà une grande armée. Bien aimé, vous devez savoir que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Les gens qui te voient aujourd'hui te voient comme un paresseux, comme quelqu'un qui ne peut rien faire, comme quelqu'un qui ne voit absolument rien. Non, vous avez besoin de quelque chose pour que vous deveniez ce que Dieu dit que vous soyez. Si les gens continuent à vous voir la même chose, c'est que quelque part, il n'y a rien de nouveau dans votre vie. Même les apôtres, lorsqu'ils ont reçu la troisième dispensation, les gens commençaient à dire, ah, mais ces gens-là, ce sont des dieux. Hein? On les a appelés des dieux. Mais avant, c'était, c'est pas toi qui étais avec Jésus. Non, pardon, c'est pas moi. La vieille dame, c'est pas toi. Ta manière d'être à la période, il va encore, l'arrête encore, on dit c'est toi. Mais lorsqu'ils ont reçu l'esprit, ils ne pouvaient plus être témoignés par quelqu'un, mais les gens ont vu Christ en eux. Ils ont vu les choses que Dieu est en train de faire. Ils ont dit certainement, ces hommes, ce sont les dieux. Et il y a une version dans la Bible qui dit, les dieux nous sont descendus. Amen. En tant que Bakiti. Amen. Pourquoi est-ce que le monde aujourd'hui ne peut pas dire que les dieux sont descendus? Parce que nous ne voulons pas nous attacher à celui qui fait de nous un Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Alors Dieu, il regarde, il dit non. Ézéchiel, il y a quelque chose là. Il dit, bon, je ne sais pas, mais toi-même, tu sais, Seigneur, comment on va faire? Il dit, bon, première chose, prophétise sur ces eaux. Parle à ces eaux. Oh, vous voyez quelqu'un parler avec les eaux? Amen. Vous voyez, il était là, fémur à gauche, tibia à droite, et l'ensemble des crânes là à côté. Un mélange. Si tu te retrouvais là, tu te croirais dans un cimetière de sorciers. Il n'y a que des cadavres ici. Et puis lui, on lui dit prophétise, parle. Parle à ces choses. Et le prophète commençait à dire, écoutez, ossements de ce ciel, dis la parole de l'Éternel, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Et il a commencé à parler, allez, la première vie. La Bible dit, la première des choses, il y a un bruit. Vous imaginez, vous êtes devant les eaux desséchées, du coup vous entendez le bruit,